inscription faite dans l'établissement, il te reste encore une étape, et une étape très importante, une étape cruciale, la demande d'équivalence des diplômes. En clair, quand tu as un diplôme français, il n'est pas reconnu par l'administration belge. La demande d'équivalence va justement servir à lui donner de la valeur en Belgique en trouvant son équivalent belge. Très important, on voit ça tout de suite. Bon, pour commencer, tu as du 15 novembre jusqu'au 15 juillet qui précède la rentrée pour engager toutes les démarches. Et si j'ai un conseil à te donner, ne t'y prends pas à la dernière minute, ça va être compliqué sinon, très compliqué. En revanche, faire une demande d'équivalence, c'est super simple finalement. C'est un dossier à envoyer en fait, un dossier composé du diplôme qui doit être reconnu, ainsi que de son relevé de notes, en copie certifiée conforme. Si comme moi t'avais jamais entendu ce terme-là de copie certifiée conforme, tu sais pas comment on les fait, ne t'inquiète pas, on y reviendra plus bas. Tiens, d'ailleurs, ton diplôme du baccalauréat n'est demandé que si tu l'as déjà en main. Mais si tu as passé le bac cette année, le simple relevé de notes suffit. On te demandera de fournir le vrai diplôme du baccalauréat un petit peu plus tard. Ensuite, il te faudra un extrait d'acte de naissance, là c'est un original qu'on demande. Une lettre de motivation, c'est un peu bizarre, je sais, mais soit. D'ailleurs, tu pourras retrouver un exemple de lettre de motivation directement dans l'article, c'est cadeau. Et enfin, une preuve de paiement des frais administratifs qui s'élève à 200 € cette année. Bon, et concernant l'envoi de ce dossier maintenant, deux possibilités s'offrent à toi. La première, l'envoi par courrier à l'adresse service des équivalences, Oui, je te mets l'adresse directement dans l'article, ça sera plus facile pour toi comme pour moi. Tu peux l'envoyer par courrier simple, ok, mais l'idéal c'est un courrier recommandé avec accusé de réception. Là, c'est le top, t'es sûr que ça arrive à bon port et tu sais quand est-ce que ça arrive. Ou alors, deuxième option, tu vas directement au bureau du service des équivalences. Bon, c'est pas ce que je te conseille parce que il faut se déplacer jusque là-bas. En plus, il te faudra un rendez-vous, tu peux pas y aller comme tu le sens. Le rendez-vous est à prendre via téléphone ou via internet. Voilà, d'un point de vue purement scolaire, tout est fait. Tout est bouclé, tu peux respirer. La prochaine étape, c'est la couverture santé.